4月4号至7号，欧洲卫视双语快讯开通特别节目，关注法国总统马克龙访华行程。欧洲卫视首席特派记者陈晨进行全程跟踪报道。Du 4 au 7 avril, un numéro spécial est consacré à la visite en Chine du président français, avec notre envoyé spécial Sylvie Chen. 法国总统马克龙于当地时间下午2点35分，巴黎时间上午8点35分抵达中山大学校园，于巴黎时间下午4点10分离开。他面对1000名学生发表了演讲。欧洲卫视首席特派记者陈晨解释了马克龙总统为什么选择去广州。Le président Macron est arrivé à 14h35 heure locale, soit 8h35 heure de Paris, sur le campus de l'université de Saint-Hyacinthe. Et il est parti à 16h10, soit 10h10 heure de Paris. Il a prononcé un discours devant 1000 étudiants chinois. Sylvie Chen, notre envoyée spéciale, explique pourquoi le président Macron a choisi de se rendre à Canton. Pour le dernier jour de sa visite d'État en Chine, le président français Emmanuel Macron a décidé de se rendre ici à Canton, capitale de la province du Guangdong dans le sud de la Chine, pour un échange avec des étudiants chinois sur la coopération éducative, universitaire et scientifique à l'université Sun Yat-sen. Plusieurs raisons expliquent cette étape de Canton. Tout d'abord, c'est la région la plus dynamique de la Chine qui illustre l'ouverture du pays vers l'extérieur. Par ailleurs, le président Xi Jinping a un lien particulier avec le Guangdong puisque son père a été le gouverneur de cette province et son épouse, chanteuse, y a donné plusieurs représentations. Quant à l'université Sun Yat-sen, elle entretient un partenariat avec 24 établissements français et un consortium d'écoles d'ingénieurs dans le cadre de l'Institut franco-chinois sur l'énergie nucléaire. 在对1000名学生的演讲中，法国总统对未来提出了一些想法，也就是法国和中国可以为我们自己和世界共同做些什么。他与中国学生分享了3个主题，第一是法国和中国有很多事情要做，以应对我们这个世纪的挑战，我们这几代人的挑战，以及生态转型和生物多样性的挑战。为成功实现经济转型，中法之间、中欧之间有很多事情要做。在这方面，法中核能研究所每天都在进行这方面的工作。在此次访问期间，还启动了一个法中碳中和中心来推进经济转型，但研究和创新的路道阻且长。法国总统马克龙说：“我想与你们分享的第2个主题是战略挑战。面对这个战略挑战，你们这几代人有很多事情要做。美国和中国之间的紧张关系明显上升，而且随着当前的主要冲突，特别是俄乌冲突，这种情况正在加速，它正在影响我们的国际和平。这就是为什么我非常深刻地相信，我们今天必须努力避免这种矛盾升级，同时维护和重塑一个和平与稳定的国际秩序。”马克龙表示，在这种情况下，我想以第3个主题来结束我的演讲，那就是交流的重要性。这看起来不那么正式，不那么官方，但需要我们彼此之间的理解和尊重。这就是我们所说的人文交流，也就是说，你们是通过对一种语言、历史、文明的了解，从而找到进行对话的渠道，分享共同的知识，这使我们能够耐心地建立一条路径。更好地了解对方的能力，也许是保护我们不受巨大的混乱和对抗思维影响的关键。这种混乱和对抗逻辑可能会使我们闭关自守。充分的交流能够修复我们几代人可能犯的错误，这就是为什么我想为这些交流背书。在新冠肺炎疫情之前，法国每年接待3万名中国学生，中国每年接待1万多名法国学生。我欢迎你们来法国学习法语，我相信法语是一种未来的语言。Dans le discours qu'il a prononcé devant les 1000 étudiants chinois, le président français a essayé de donner quelques pistes d'avenir sur ce que les Français et les Chinois peuvent faire ensemble pour eux-mêmes et pour le monde. Il a partagé avec les étudiants chinois 3 convictions. Je suis heureux de revenir en Chine et j'ai eu l'occasion de longuement discuter avec votre président hier. On était à Pékin, je le retrouverai tout à l'heure juste après vous. Mais reprendre la conversation en quelque sorte, le dialogue, c'est également essayer de donner quelques pistes d'avenir sur ce que notre relation, ce que la Chine et la France ensemble peuvent nouer, peuvent faire pour nous-mêmes, nos peuples et pour le monde. Et fort de ce qui vient d'être dit, je voulais simplement partager 3 convictions. La première, c'est que nous avons ensemble beaucoup à faire pour réussir à relever l'un des défis
de notre siècle et de nos générations, la vôtre et la mienne, c'est celui de la transition écologique et de relever le défi du changement climatique et des dérèglements qui s'en suivent et de la protection de la biodiversité. Nos pays ont beaucoup œuvré ensemble ces dernières années pour faire avancer des textes, des traités internationaux. Mais nous avons maintenant en pratique, Chine et France, Chine et Europe, beaucoup à faire pour réussir la transformation de nos économies. Alors à ce titre, l'Institut franco-chinois de l'énergie nucléaire que vous avez évoqué y travaille au quotidien. Un centre franco-chinois de neutralité carbone a été lancé lors de ce déplacement qui permettra d'y travailler. Mais il y a, par la recherche, l'innovation, un chemin à construire. La deuxième conviction que je voulais partager avec vous, c'est qu'en même temps qu'il y a ce défi, parmi d'autres, et on pourra y revenir dans la discussion, et on pourrait évoquer le défi technologique, l'intelligence artificielle, les réseaux sociaux et les changements d'usage, il y a aussi un défi d'ordre stratégique. Et au fond, peut-être, serais-je aujourd'hui un jeune Chinois, je serais inquiet. Pas inquiet pour mon pays, parce que vous avez un pays fort, un modèle de développement formidable, mais inquiet de la montée des tensions. Et je crois que si j'étais un jeune Européen, ce que je ne suis malheureusement plus, je le serais tout autant. Et devant ce défi stratégique, je crois que votre génération a beaucoup à faire. Nous avons une montée des tensions. Elle est palpable, vous l'entendez dans les discours. Et cette montée des tensions, elle a un caractère stratégique. Entre les États-Unis d'Amérique et la Chine, on pourra y revenir aussi de manière très ouverte. Et elle s'accélère avec les grands conflits du moment, et en particulier le retour de la guerre en Europe et l'agression de la Russie contre l'Ukraine. Cette guerre, c'est une violation manifeste de notre droit international. C'est un pays qui décide de coloniser son voisin, de ne pas respecter les règles, de redéployer des armes, de l'envahir. Et elle vient perturber très profondément notre paix à tous, notre ordre international, et elle risque de précipiter en quelque sorte cette tension stratégique. Et c'est pourquoi je crois très profondément que nous avons aujourd'hui à œuvrer pour éviter toute escalade et tout à la fois préserver et réinventer un ordre international de paix et de stabilité. De ces chemins de traverse moins officiels, moins formels, plus patients et respectueux que sont ce qu'on appelle les échanges humains, c'est-à-dire ce que vous êtes. Les canaux de dialogue qui, par la connaissance d'une langue, de l'histoire, des civilisations, le partage aussi d'une connaissance commune des sciences, permet de bâtir patiemment des routes. La capacité à mieux nous connaître est peut-être ce qui peut nous protéger des grands désordres et des logiques d'affrontement qui vont toujours avec un repli sur soi. Et c'est ce qui permettra de restaurer les erreurs que feront peut-être nos générations. Je veux ici avoir un mot pour justement défendre ces échanges. La France accueillait avant la pandémie plus de 30 000 étudiants chinois chaque année et la Chine plus de 10 000 étudiants français. Nous sommes en train de relancer cette dynamique, mais il faut aller beaucoup plus vite et beaucoup plus fort. Et je veux ici dire à toute votre génération que vous êtes les bienvenus en France pour étudier le français, qui, je le crois très profondément, est une langue d'avenir.